parce qu'il y a plusieurs sénateurs et plusieurs députés qui rapportent qu'il y a une suspicion que le téléphone sous écoute. Et c'est pas parce qu'il y a des fois où fait croisement sur le téléphone, non. Il y a des effets qui ça arrive nous personnellement, il y a des effets pendant qu'on parle et vous sentez comme si c'est comme si on monde décrochait l'autre ligne. Et quelquefois, appel la couper automatiquement, on conseille des noms de vous citer l'appel la couper. Donc c'est un signe, et nous pas de confirmation puisque nous pas experts dans la matière, mais nous avons des investigateurs qui m'adressent dans le domaine, qui ont enquêté pour nous, pour une confirmation que le téléphone est effectivement sous écoute, mais suspicion de temps en temps, il y a une plus évidente que un téléphone et certains gens dans le pays qui sont écoute. Si nous-mêmes sénateurs, nous avons remarqué le téléphone sous écoute, nous avons une preuve sous écoute, donc ça nous a dit pour l'autre monde qui va gagner qu'un du tout, qui va gagner qu'un pouvoir dans le du tout. Ça veut dire que c'est la liberté qui est menacée quelque part, la liberté d'expression qui est menacée. Si on bagaille comme ça pas fait, cela veut dire que bataille que nous avons fait pour nous gagner liberté, parole, pour nous parler, d'ailleurs c'est le seul bagaille que nous avons gagné après 1986 qui était demeuré. Donc nous tout trouvons que nous allons perdre ça si nous avons quitté le fait. Et si tu as une compagnie qui entre dans le conflit, ça, c'est pas seulement le monde qui m'a fait là ou même qui entre là dans son complice, donc on va payer conséquence ça. Et je pense qu'il faut que Konatel, n'est-ce pas, vrai gain moule boule dit, il faut que Konatel vienne parler, est-ce que c'est vrai, parce que si on va comme ça qui fait, sans doute il y a permission Konatel. Admettons que la compagnie n'est pas d'accord avec un groupe de monde pour mettre téléphone parlementaire, n'est-ce pas, ouais, sous écoute, mais on va pas faire pour contre lui. Konatel a connaît. Donc ça veut dire nous-mêmes comme responsables de la commission des travaux publics, et bien très prochainement, nous avons brûlé Konatel, nous avons brûlé toutes les compagnies, toutes les 4 compagnies, donc pour nous citer avec eux, pour nous connaître effectivement est-ce que ça a une vérité là-dedans, et c'est une vérité qui coûte le sorti, et le monde qui est coupable là-dedans, vous pouvez qui fait dans la radio et télévision qui est extrêmement grave. Et il y a des individus qui ont marché dans différentes radios et télévisions qui ont accusé le Konatel en tant qu'institution étatique que Konatel rentrait dans l'espionnage, Konatel rentrait dans le téléphone des individus qui occupent le pouvoir législatif dans le pays sous table d'écoute. C'est une accusation extrêmement grave. Et même si tu as des doutes, il fallait que les responsables aient contacté Konatel ainsi que les institutions et privées, les compagnies de téléphone qui investissent des millions de dollars dans le pays, pour au moins avant de faire déclaration ça, pour avoir une idée de rumeur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Puisque c'est une déclaration qui est extrêmement grave, il y a des conséquences au niveau de la justice, et tout employé Konatel vient impliquer qui est complètement faux. C'est ce qui fait que je dis on a fait ça qui est une réponse pratiquement institutionnelle. Moi-même, personnellement, que le monde vienne prouver que je rentrer dans une compromission avec les opérateurs téléphoniques pour me faire espionnage. Donc, c'est un bagage qui est complètement futile, c'est une déclaration qui nous trouve qui est à l'extrême. Et moi-même, personnellement, depuis que je me lance cette institution, ça, je n'ai pas jamais chita avec aucune compagnie téléphone pour me planifier espionnage. Donc, au niveau de qu'on appelle, qui ça n'a dit tout le monde qui a fait déclaration ça, pour y suspendre. Parce que ce sont des déclarations extrêmement dangereuses, ou pas accuser au monde d'espionnage sans que, ou pas de preuve. Et ce qui est reconnu internationalement que technologie que a été utilisée, qui c'est CDMA, c'est une technologie qui est hautement sécurisée. Et donc, difficile pour nous être capable de rentrer dans le mode qualité opération. M'a simplement annoncé qu'à aucun moment de la durée, nous n'avons pas contacté par la Konatel, ni nous autres, nous n'avons pas des équipements qui vous permettent de faire mode qualité pour espionnage. Donc c'est la déclaration et la position officielle de l'AITEL. Donc la déclaration forme elle est claire, ceci n'existe pas à la DSL, ni en Haïti, ni ailleurs dans le monde où on opère, parce que
Dans aucun des 32 pays où on opère, cette législation existe et nous avons les équipements pour le faire. Voilà. Premièrement, NATCOM est au service du peuple haïtien et respecte la loi haïtienne. Et deuxièmement, la NATCOM n'écoute pas les appels de quiconque. Et le troisièmement, la NATCOM n'a jamais reçu de demande d'écouter les appels de quiconque. C'est tout. Au niveau de commissaire en particulier, en aucun cas des pratiques d'écoute, que ce soit en interne ou sur demande externe, ne tolère et jamais dans le passé ou le présent, quels que soient les motifs. Jamais une écoute n'a eu lieu. Et jusqu'à preuve qu'une législation et les moyens soient en place, la commissaire n'approuvera telle demande de personne et nous insistons que ce soit en Haïti ou d'ailleurs. La seule tolérance est ceci dans un cadre judiciaire très précis et selon des procédures en place. Nous fournissons des informations sur les appels qu'en log à la demande de juges ou des directeurs de la PNH habilités. Et encore une fois, il s'agit des appels et non du contenu. Ceci n'a rien à voir avec des écoutes téléphoniques ou interception de la communication. Merci.